Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Bezrat Hachem, aujourd'hui j'aimerais qu'on se renforce sur le sujet de la Parnassa. Le Rav Arush, il nous donne des clés extraordinaires sur la Parnassa. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il nous donne vraiment des points précis à appliquer pour opérer des changements. Le Rav il nous dit comment on doit se tourner vers Hachem quand on a un problème de Parnassa, quand on a des dettes, quand on a envie d'ouvrir les portes de la Parnassa. Alors le Rav dit, tu vas devant Hachem, tu fais des doutes, comme on sait que c'est THE conseil de Rabbi Nachman de Breslev, qui est simplement parler avec Hachem, de lui raconter ses problèmes, de lui demander de l'aide. Mais là, le Rav vient nous donner vraiment un chemin précis à suivre. Premier des points, c'est de venir devant Hachem et de le remercier. Le remercier pour les dettes, le remercier pour la difficulté de la Parnassa. C'est quoi la première des bontés qu'il y a? C'est que maintenant, je me retrouve devant toi, Hachem. Que ça m'oblige à venir te parler, ça m'oblige à venir te prier. Donc ça, c'est déjà le premier merci qu'on doit dire à Hachem. Parce que la preuve, c'est que maintenant, tu viens devant Hachem, tu viens prier. Et donc, c'est un rapprochement. Ces dettes sont un rapprochement. Le deuxième point, le Rav nous dit, c'est de dire à Hachem comme ça. Maître du monde. Le fait que j'ai pas de Parnassa, c'est sûr que c'est ce que je mérite. C'est ce que je mérite. Et le fait que j'ai des dettes, c'est des souffrances très grandes. C'est parce que j'ai des fautes. Parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et toi, tu es tzaddik al-kol ha'ba'alai. Tu es juste sur tout ce qui m'arrive. Emet asida vanir chati. C'est juste ce que tu m'as fait. Et c'est moi qui ai fauté. Comme on le dit tous les jours après les Tachanounim, après la Mida, on dit cette phrase tzaddik al-kol ha'ba'al alai ou emet asida vanir chati. Tout ce que tu fais, c'est juste. C'est moi qui ai fauté. Et donc déjà il faut dire à Hachem, toi Hachem t'es tzaddik que j'ai pas de Parnassa, c'est ce qui me revient et c'est juste ce qui m'arrive. Il faut véritablement travailler sur l'acceptation du din, que c'est de la justice, que Hachem il gère son monde et c'est pas pourquoi j'ai ci alors que je mange caché, alors que je fais Shabbat, pourquoi j'ai des dettes. Non, déjà il faut que tu acceptes le jugement d'Hachem. Troisième point, il faut beaucoup demander à Hachem qui nous montre le chemin de la tchouva et dire à Hachem, maître du monde, tout est dévoilé devant toi. Toi, tu sais exactement pourquoi maintenant je dois souffrir. Qu'est-ce que je dois réparer par rapport à ces dettes, par rapport à ces problèmes d'argent. Montre-moi qu'est-ce que tu attends de moi. Aide-moi à réparer ce que je dois réparer. Et comme ça, se mettre devant Hachem et rallonger en prière, qui nous rapproche de lui, qui nous montre la logique et la réparation spirituelle qu'on doit faire et demander aussi en général que Hachem nous pardonne nos fautes qui ont entraîné ces souffrances de la Parnassa. Quatrième point à faire, c'est de rallonger en prière sur la Emouna et demander à Hachem qui nous donne le mérite de croire en lui, que c'est lui le seul qui donne la Parnassa, que c'est le seul qui aide pour nous donner ce qu'il faut et que lui il a aucune difficulté et sans aucune ishtadlout de ma part, sans aucune action de ma part, il peut me donner tout l'argent qu'il désire. Et comme ça, il faut prier sur le bitachon, sur la confiance en Dieu, que Hachem donne moi le mérite de ne pas avoir peur, d'être confiant, que tout ce que tu fais c'est pour mon bien, et de prier comme ça, que j'ai le mérite de donner le maaser de chaque chose que je reçois, et que je puisse faire de la zdaka, et croire en toi, qu'il me manquera rien. C'est pas de ma zdaka, je ne vais rien perdre. Et comme ça, rallonger en prière, et demander la miséricorde du ciel, qu'Hachem il nous prenne en pitié, lui, ses enfants, sa femme, et qui véritablement demande à Hachem que c'est dur pour lui de faire la avodat Hachem, de faire le service divin, sans être tranquille, sans être reposé, en n'ayant pas la tête dans la Parnassa. Et donc demander à Hachem, comme Rabbi Nachman il a dit, c'est bien que l'homme il ait un moyen de Parnassa pour ne pas qu'il s'embrouille, pour ne pas qu'il se perde et qu'il puisse servir Dieu. Et donc dire à Hachem, donne-moi la Parnassa, que je puisse véritablement faire la réparation de mon âme, au lieu de courir à droite, à gauche, pour rembourser mes dettes. Le cinquième point, le Rabbi nous dit, il faut demander à Hachem que, entre temps, Hachem, donne-moi en cadeau gratuit la Parnassa, le temps que je répare, le temps que je m'améliore. Comme une phrase que Rabbi Nathan, il a dit, maître du monde, moi je veux être un homme cachère, je veux être un homme juste, mais tu sais devant toi que le temps que ça prend d'être un homme cachère, un homme juste, ça prend beaucoup de temps. Et en ce moment, et voilà, j'ai besoin de Parnassa, alors donne-moi le Yishuv Hadat,
l'esprit reposé et la possibilité de te servir et d'être un homme juste et de pas être constamment en train de courir après l'argent. Donc ça rejoint un peu le quatrième point. Le sixième point, c'est de prendre sur soi des choses. Donc la première des choses qu'on avait dit de prendre sur soi, c'est d'avoir un temps d'étude, de fixer un temps d'étude. Parce que si tu prends pas sur toi de temps d'étude, alors tu mens un petit peu quand tu dis que tu as besoin de Parnassa pour devenir un homme juste, un homme cachère. Donc il faut prendre sur soi un temps d'étude. Dire moi voilà, je prends sur moi d'étudier de 10h à 11h. Moi je prends sur moi d'étudier de 22h à 23h. Ou moins, ou plus. Mais c'est bien de fixer un temps. Le septième point, le Rav nous dit, ça c'est la Kabbalah, la principale, la chose qu'il faut prendre en soi, la plus grande, c'est de prendre sur soi qu'on n'en ait pas un jour sans une heure d'Idbo des doutes. Parce qu'on peut pas être un homme cachère sans ça. Comme c'est écrit dans le Likutei Moharan, Rabbi Nachman il ramène dans le Siman 100, ici Prouli, chez Amar. Et on m'a dit que Rabbeinu il a dit que de petit au plus grand, on ne peut pas être un juif cachère Béhémet seulement avec la Hitbodedut. Si on n'a pas la Hitbodedut, c'est impossible d'être un juif cachère. Comme ça, il disait Rabbi Nachman. Et quand le maître du monde, il va voir que tu fais ce qu'il faut, et que tu essayes de faire tchouva, et tu essayes de prendre le bon chemin pour être un homme juste, alors il va écouter tes recommandations. Et il va t'envoyer la parnassa que tu as besoin, il va te sortir des dettes. Mais quand maintenant tu cours après la parnassa, à gauche, à droite, à midi, voilà, on voit que ce juif là, il fait pas de chouva, il a pas de temps d'étude de Torah, il essaye pas d'avoir une heure de tous les jours. Alors, au moins que ces souffrances qu'il a de courir à droite à gauche pour amener de l'argent, ce soit des souffrances qui lui enlèvent ses avérotes, qui le nettoient. Parce que les simples souffrances que tu as, c'est te nettoyer de tes fautes. C'est soit tu acceptes les souffrances et tu les vis et ça te nettoie tes fautes, soit tu fais tchouva et tu changes et donc là on t'enlève les souffrances parce que tu le fais de toi-même, tu changes de toi-même. Voilà les conseils pratiques du Rav, les points précis à suivre et à appliquer. Encore une fois la force extraordinaire du Rav Rouge qui nous dit A, B, C et véritablement voir des changements dans sa parnassa. Razak à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.